à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Envenu parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Envenu parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Ô Dieu immense qui créa le ciel et la terre, et devant qui toutes choses se prosternent, Joseph te reçut dans ses bras lorsque tu n'as qu'une vierge. Tu l'illuminas de ta grâce et le remplis de sainteté. C'est pourquoi nous te chantons. Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Toi qui d'une parole as façonné la terre, le ciel et la mer, tu as été appelé le Fils de l'artisan. Tu l'as choisi comme Père, toi qui n'as ni commencement ni fin. Tu l'as glorifié dans la grâce et la sainteté, comme le ministre du mystère qui surpasse toute chair. Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Psaume 118, strophe 20. Ce jour-là, Seigneur, l'enfant, soyons dans la joie et dans l'allégresse. Ce jour-là, Seigneur, soyons dans la joie et dans l'allégresse.
tes volontés. Nombreuse et tendresse, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu leurs dégâts irréguliers. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité le principe de ta parole. Pour l'éternité tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ce jour, le Seigneur a fait. Soyons dans la joie et dans l'allégresse. Psaume 126. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. mangeant le pain des douleurs. Quand il comble son bien-aimé qui dort, C'est largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. comme flèche à la main du héros. Ainsi fils de la jeunesse, Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. sur la place quand il vient en conteste. Il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Et la des mots tu conduiras. Pourtant les bien-être, Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison.
fils de tes fils et sur Israël. Gloire au Fils, au Saint-Esprit, ô les siècles des siècles. Amen. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'ai tenu son honneur à jamais. Cantique de David, page 255. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père, depuis les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, la grandeur et la puissance, la majesté, le prestige et la splendeur. Tout dans les cieux, sur la terre est à toi. À toi, Seigneur, la royauté, toi le souverain qui domine l'univers. De toi viennent la richesse et la gloire. C'est toi le maître de tout, dans ta main le cœur et puissance. Dans ta main tout grandit et s'affermit. Et maintenant, ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce et célébrer ton nom de majesté. Gloire au Père et au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient. Pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, l'émerveillement. L'exemple vient d'en haut. Il surgit dès le premier jour. Avant d'être offert à l'homme en partage, l'émerveillement apparaît en effet comme une réalité divine. Dans le commencement, Dieu déjà contemple, admire, loue l'œuvre de ses mains. Quel exemple et quelle leçon pour nous! Sans même attendre la venue de celui qu'il va façonner à son image, ni la fin harmonieuse de tout son ouvrage de création, Dieu d'emblée s'émerveille. Ainsi, la Bible s'ouvre-t-elle sur ce regard lumineux, admiratif, louangeur, plein d'optimisme du Seigneur. Avant même le soir du premier jour, symbolique de la création, à l'instant où surgit la lumière originelle qui va baigner chacun des jours de l'univers, Dieu voit que celle-ci est bonne. Et manifestement, il s'en enthousiasme. À 6 reprises ensuite, ce qui fera 7 mentions d'émerveillement en tout, devant la terre et la mer, la verdure des herbes, des arbres et des plantes, les luminaires du ciel, les êtres vivants qui nagent dans les eaux ou qui volent sous le ciel, les animaux qui remplissent la terre, et par-dessus tout, l'homme créé comme sa ressemblance. Dieu contemple et voit combien cela est bel et bon. Et au soir du 6e jour, le récit biblique conclut par un superlatif dont on ne peut que noter l'éloquence. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. La perfection dans la totalité. Comme l'écrit Tertullien, son œuvre étant bonne, Dieu la voit telle qu'elle est. Il lui témoigne du respect, il souscrit à sa bonté, son regard s'en émerveille. Il déclare bon ce qu'il a fait bon,
afin qu'il soit bien clair que Dieu est tout entier bonté, dans ses paroles comme dans ses œuvres. Et voilà le monde composé d'éléments totalement bons, figure authentique des biens merveilleux qui attendent l'homme, lui pour qui a été préparé tout cet univers. mettez l'amour au-dessus de tout. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans votre vie, mettez l'amour au-dessus de tout. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce,
Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, pour le Seigneur, et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, le Seigneur fera de vous ses héritiers. Le Maître, c'est le Christ, vous êtes à son service. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Saint Joseph, travailleur. L'intitulé de la fête de ce jour surprend. L'Église, d'ordinaire, fête plus volontiers ses vierges ou ses martyrs. Et on peut, sans la dénigrer, supposer qu'elle fut instituée par Pie XII pour baptiser, en quelque sorte, la fête du travail, déjà fixée au 1er mai depuis plusieurs décennies. Qu'importe. Elle nous invite, à travers ce passage de l'Épître aux Colossiens, à considérer la finalité et les modalités du travail telles que saint Paul les présente. Travailler pour le Seigneur, voilà la finalité. Il s'agit de retrouver la mission donnée par Dieu à l'homme depuis les origines, être le gardien de la terre, développer la vocation royale et sacerdotale qu'il a reçue à son baptême, en participant à l'achèvement de la création et à son offrande. Être au service du Christ, comme le demande Paul, en coopérant par grâce à son œuvre de création et de rédemption. Quant aux modalités telles que l'Épître les définit, elles s'apparentent à des valeurs plus qu'à des techniques. Il est question d'unité dans la perfection et d'amour placé au-dessus de tout. Il est question surtout d'action de grâce, cette attitude d'âme qui oriente et fait tout remonter, joie et labeur, difficulté et réussite, vers Dieu qui a tout donné. Car ce n'est pas l'objet du travail, même s'il n'est pas négligeable, qui compte d'abord, mais l'attitude au travail, fait de bon cœur, quel qu'il soit. Allier le souci de la tâche consciencieusement accomplie au détachement quant aux avantages qu'il pourrait procurer. L'offrir comme un service rendu aux frères avant de le revendiquer comme un pouvoir ou un avoir pour soi-même. La figure de Joseph peut alors éclairer cette compréhension renouvelée du travail. L'Écriture ne mentionne qu'en passant le travail du charpentier de Nazareth, mais peut-il y avoir eu travail davantage accompli pour le Seigneur, accompli pour l'enfant par celui qui avait pris chez lui Marie, sa mère, accompli avec l'enfant en apprenant le travail de l'artisan à l'artisan des mondes. Dans l'atelier de Joseph s'est élaboré ce que le pape Jean-Paul II nomme l'évangile du travail. C'est là que le travail, embrassé par l'humanité du Fils de Dieu, est entré dans le mystère de l'incarnation. C'est là que par sa présence, il a été sanctifié. Grâce à son atelier, dit encore Jean-Paul II, où il exerçait son métier en même temps que Jésus, Joseph rendit le travail humain proche du mystère de la rédemption. Il nous faut donc entrer en apprentissage dans l'atelier de Joseph, devenir apprenti de celui dont l'Écriture dit qu'il était juste, pour mettre dans le travail la justice, c'est-à-dire l'ajustement au dessein de Dieu et aux besoins des hommes. Devenir apprenti de celui qui est icône du Père pour travailler en fils du royaume, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui demeure en vie éternelle.
l'intercession de Saint Joseph, Seigneur, nous te prions pour ceux qui travaillent. Pose ton regard sur eux et confirme l'ouvrage de leurs mains. Seigneur, nous te prions. Par l'intercession de Saint Joseph, Seigneur, nous te prions pour les demandeurs d'emploi. Pose ton regard sur eux et emplis leur cœur de force. Seigneur, nous te prions. Par l'intercession de Saint Joseph, Seigneur, nous te prions pour ceux qui redoutent un avenir incertain. Pose ton regard sur eux et envoie ton esprit qui fait toutes choses nouvelles. Seigneur, nous te prions. Du Saint, du fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans le siècle des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.